Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expert React. Je m'appelle Amine, je suis développeur web de métier. Depuis quelques mois, je m'intéresse au framework ou plutôt à la librairie React et j'essaye de monter en compétence sur toute la stack React et l'écosystème React. Donc dans cette chaîne, je partage un peu mes découvertes et ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la différence entre React et Redux. J'avoue, au départ, j'avais un peu de mal à comprendre un petit peu le rôle de chacune de ces deux librairies. Et j'ai trouvé que la convention utilisée dans les applications React et Redux, notamment les conventions de nommage, ne facilitait pas la tâche et prêtait plutôt à confusion. Donc, je me suis permis de faire quelques petites modifications qui, à mon sens, rendent les choses un peu plus claires et facilitent la compréhension. Et c'est ce que je vais expliquer durant cette vidéo. Donc, tout d'abord, il faut savoir que React et Redux sont deux librairies différentes et indépendantes. Chacune a un rôle précis, mais l'un ne dépend pas de l'autre. React gère tout ce qui est présentation, vue, affichage des données à l'utilisateur, tandis que Redux, lui, gère les données de l'application sous forme d'un objet global qui contient tout le state de l'application. Pour pouvoir utiliser Redux et React dans une même application, nous avons besoin d'une troisième librairie qui permet de faire le pont entre les deux ou la connexion entre les deux, qui est React Redux. Cette librairie, en fait, rend les données et le store créé par Redux disponibles aux composants React. À partir de là, nous avons trois couches dans notre application. Nous avons le store qui est géré par Redux et qui contient les données. Nous avons les components React qui sont la présentation des données. Et nous avons les components entre guillemets connectés avec le store de Redux qu'on appelle souvent container. Donc, je me suis basé sur ces trois couches pour créer la structure de mon application et je la crée comme suit. Je crée trois répertoires. Un qui va contenir tout ce qui est lié au store, un qui contient toute la partie UI et un qui contient les containers. Pour illustrer le propos, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une application exemple et de la transformer selon ce paradigme entre guillemets. Donc, je vais prendre l'exemple to do with undo qu'on trouve dans le GitHub de Redux. Bon, j'avoue, l'exemple est ce qui est de plus ennuyeux, une to do, mais bon. En tout cas, elle est assez simple à prendre en main et ça fait le job pour illustrer le propos. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais créer mon projet que je vais appeler to do tout simplement. Je vais l'initialiser avec Yarn. Donc là, je dois avoir mon package JSON. Je ferme cela et j'ai mon package JSON.
Bon, on va installer quelques dépendances. Donc, on a besoin de React, évidemment. React DOM. Prop types. Et Redux. Et React Redux. Donc là, il a bien rajouté mes dépendances. Côté dépendance dev, j'aurais besoin de Webpack. J'utilise Webpack pour générer le bundle. J'aurais besoin de Babel. Donc ça va être Babel Core et le Babel Loader. Babel Preset 11 et Babel Preset React. Donc on va voir un peu ce qu'ils ont eux dans le package JSON. Oh, tiens, ils ont un Redux Undo. Je connaissais pas. Bon, on va la rajouter. Et avec ça, je pense qu'on est bon. Donc là, on va transformer cette structure que nous avons ici. On va voir ce qu'ils ont. Donc là, c'est une structure assez classique. Nous avons les actions, les components, containers et reducers. Donc moi, j'aimerais la transformer en suivant les trois couches qu'on a vues tout à l'heure. Donc je vais commencer par créer mes folders. Donc on a dit un UI, un store et un containers. Donc le plus simple, ça va être tout d'abord commencer par les containers parce que ils seront identiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont dans containers? 1, 2, 3, 4. Oh, bon, on va le créer en ligne de commande. Add todo.js filter link.js undo redo et visible to do list. Donc là, nous avons nos fichiers et on va tout simplement prendre le code qu'ils ont et on va le copier. Bon, peut-être avant d'aller plus loin, ce serait pas mal de déjà tester l'application sans rien. Juste pour s'assurer que notre stack est opérationnel. Du coup, je vais me faire mes fichiers index d'abord. Alors, index.js et je vais me faire index.html. Je les mets à la racine, hein, tout simplement. Hop.
to do, et bon, ça sera plutôt id, et je vais rajouter le script de bundle. Donc ça devrait faire l'affaire. Ici, faire import React. React DOM. Et je vais juste afficher quelque chose à l'écran. Je vais mettre... Donc j'ai cela, il faudra que je définisse la config de Webpack et Babel. Donc dans Babel, on va mettre les presets. On va fermer trop de trucs ouverts. Ah, je l'ai loupé. Voilà. Et Webpack. On a besoin de l'entry point, ce sera index.js, l'output, et les modules. Avec les rules. Hop. On a besoin de faire un test en JS. Et là, on va utiliser... Ah, j'ai oublié use. Babel Loader. Et il faut pas oublier d'exporter ma config, sinon ça risque pas de marcher. Je pense qu'on est bon. Bon, on va faire un petit test. Donc, ah non, au fait, Webpack n'est pas installé globalement. Du coup, j'ai besoin de faire un script dans le package JSON pour lancer Webpack. Que je vais appeler build. Et ça va être Webpack. Avec ça, je pense qu'on est bon. Donc, je vais faire npm run build. Donc, le build est bien passé. Il a bien généré notre bundle.js. Et ce que je vais faire, je vais juste ouvrir l'index HTML. Là, je vais juste lancer mon index.html. Et voilà, donc là, notre stack est opérationnel. Bon, je n'ai pas de serveur pour l'instant. De toute façon, on travaille que sur la partie client, donc pas besoin. On va se contenter de cela. Et là, on peut continuer à recopier le code dont on a besoin. Donc, on a fait les containers. On va faire maintenant les actions. Les actions, moi je les mets dans le store puisque c'est lié à Redux et c'est ce qui déclenche en fait l'ordre, on va dire, de modification
qui sera intercepté par le reducer. Donc je fais mon nouveau folder dans Store qui s'appelle Action. Et à l'intérieur, je vais mettre index.js. Par la même occasion, je vais créer l'autre folder pour les reducers. Idem, il sera dans Store, Reducers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va copier ce code-là. Hop. Voilà. Donc, on va faire les reducers. Donc, on a l'index. Hop. Pareil, je copie. To 12. On va prendre cela. Il en reste un qui est Visibility Filter. Bon, je vois que eux, ils ont mis directement les action types en chaîne de caractères. En général, moi, je mets un fichier d'action type. Je vais le mettre pareil dans le store, puisque c'est lié au store. Action types. Bon, je vais garder le même format, le camel case. Et en général, moi, ça, je le transforme en constante dans l'action type. Bon, pour l'instant, on va garder les choses telles qu'elles sont. J'ai juste mis le fichier ici pour indiquer où est-ce que je mets en général mes action types. Donc là, on a fait les actions, les reducers, on a fait les containers. Il nous reste les composants React, l'UI. Donc, ce qu'ils ont dans component, bon, on va faire ça comme ça. Alors, app.js, footer.js, link.js, todo.js et todo-list.js. Donc pareil, on va prendre le code, pas ici. Donc ça c'est to-do list. To-do. Link. Footer. Et app. Ah, je pense là qu'on a recopié tout le code de l'application. Bon, il faudrait corriger les chemins, puisque nous, par exemple, on a changé les choses. Donc là, ça, je pense que c'est bon. Les containers sont bons. Donc, app est bon. Footer est bon. Link est bon. To-do, pareil. Ça, c'est pareil.
Donc, par contre, ici, est-ce qu'on a un problème? Non. 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 Les actions non plus. Ici. Donc là, par exemple, ça, c'est pas bon. Ça va être store. Action. On n'a plus component. On a UI. Et ici, pareil, ça sera store. Et je pense qu'on est bon. Je viens de me rappeler d'un truc. Il faut un plugin Babel pour le Spread Operator. Je sais pas s'il est utilisé ou pas. Je vais le mettre quand même. Donc c'est plugins. Et si je me rappelle, transform. C'était object rest spread. On va l'installer. Alors, yarn add dev Babel plugin transform object spread. Et avec ça, je pense qu'on est bon. Donc là, je dois faire le build. npm run build. On va voir ce que ça donne. Donc là, le build est bien passé, pas d'erreur. Si on recharge. Ah, visiblement, il y a un petit souci. Ah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai oublié un fichier qui est l'index ici. Tout simplement, parce que j'ai encore mon petit message. Alors, c'est ça que j'ai oublié de faire. Et ici, j'ai app. Donc là, pas de component. Donc ça va dans store. Et là, je pense... Est-ce que j'ai enregistré ça ou pas? Non. Donc on refait le build. Ah, il y a des erreurs. Ah, il me manque un preset. Du coup, je vais l'ajouter. Je le rajoute dans le fichier de config également. Ok, bon, on va nettoyer un peu l'écran. Et je relance le build. Donc là, le build est bien passé. Avec un peu de chance, on aura notre petite application To Do. Et voilà. Donc, bon, on va mettre To Do 1. Qu'est-ce qu'il nous manque? Tiens, on a fait structure. Naming. Ça, c'est fait. Bon, notre application est opérationnelle. Donc là, nous avons notre nouvelle arborescence
qui correspond aux trois couches qu'on a vues tout à l'heure. Nous avons le store, on va commencer par le store. Là, c'est la partie Redux, qui est composée des actions et des reducers. Nous avons le folder UI qui contient tous les dump components React, qui se charge de présenter les données à l'utilisateur, et nous avons la connexion entre les deux qui se fait dans les containers. Donc si on revient à notre présentation, on va avoir un petit peu le flow de données. Donc nous avons les interfaces utilisateurs React qui reçoivent une action de l'utilisateur, qui vont déclencher les actions via les actions générateurs que nous avons mis dans le folder store. Et ces actions-là vont être transmises au reducer, que lui va se charger de modifier le state. Et cette modification du state impliquera un réaffichage ou une réexécution de la méthode render des composants React. Mais un point pour moi qui était très confus, c'était de quel state parle-t-on. Si on retourne à notre code, dans les reducers, on a ces deux reducers, to do et visibility filter, et on a l'index. En fait, ici, on voit on parle de state, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce state-là n'a rien à voir avec le state des composants React. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Redux, j'ai longtemps pensé que ce state-là était en connexion avec React, mais en fait pas du tout. Ce state-là, en fait, c'est en gros la partie Redux, c'est-à-dire le store, et qui est d'ailleurs, on le voit très bien dans l'initialisation de notre application. Si on prend l'index, le fichier principal de l'application, qu'est-ce qu'on fait? On fait un create store à partir des reducers. Bon, d'ailleurs, là, ici, il appelle ça reducer. Moi, j'aurais appelé ça, par exemple, en réalité, soit root reducer, puisque c'est la combinaison de tous les reducers, ou bien all reducers, ou quelque chose de ce type-là, pour distinguer, en fait, c'est pas un seul reducer, mais c'est un ensemble de reducer. D'ailleurs, celui-là, il vient d'ici, c'est le fichier index qui est d'ailleurs porte bien le nom combine reducers. Donc là, c'est une combinaison de tous les reducers. Ces reducers-là, en fait, ils nous envoient, en réalité, c'est pas le state des composants React qu'on a connu avec React, mais c'est le store Redux. Donc, moi, ce que je suggère, en fait, c'est que ce state-là, on ne l'appelle plus state, c'est plutôt store, en fait. Pour distinguer les states de base de React, des composants React, du store, qui est en fait le state global de l'application. Donc là, ça serait plutôt store. Et là où on a state, ça deviendra store, en fait. Donc, je vais modifier cela. Donc, là où on utilise state, on va utiliser plutôt store, parce que je trouve que c'est plus parlant, en fait. Là, on sait très bien qu'on manipule le store Redux, et non le state React. Bon, on va faire ça d'une autre manière, ça va être plus rapide. On va transformer tous les states en store, replace all. Donc là, je l'ai fait
ici. Et je vais le faire pour l'autre reducer. Bon, là, on va le faire. Hop. Donc là, on a transformé les states en reducers. On a transformé, pardon, les states en store dans les reducers. Donc on va voir si notre application fonctionne toujours. Donc on refait le build. Donc le build passe, pas d'erreur. Si je recharge, donc rajoute structure, on va dire naming, quoi d'autre, je sais pas, bon on va juste se contenter de cela. Ouais, bah notre application est encore opérationnelle, ce qui est très bien. Donc là en fait, je trouve que l'appellation state nous induisait en erreur. En tout cas, moi, ça m'a induit en erreur. Du coup, j'ai privilégié l'appellation store et je trouvais ça pas suffisant. Pourquoi? Parce que si on retourne ici, en fait, on a déjà store. Ça, c'est le store global de l'application qui est une création ou qui est créé à partir de la combinaison de tous les reducers. Comme on voit ici. Donc, les stores utilisés au niveau des reducers, c'est pas le store global, mais c'est qu'un bout du store. C'est la partie qui correspond, on va dire, au périmètre de responsabilité du reducer. Donc, ici, ça sera une to-do. Ici, c'est une liste de to-do. C'est un bout de store et non tout le store. Du coup, je me suis dit que pour distinguer ce bout de store du store global qui est la combinaison de tous les reducers, ben je vais appeler cela mini store. Ce qui sous-entend en fait que ce n'est pas le store global, total, mais juste un bout du store. Donc ici ça sera mini store, et pareil, je vais là où j'ai store, je vais mettre mini store. Bon là il me l'a fait deux fois, je m'en doutais. Hop, là on va modifier cela, et je vais faire de même ici. Du coup je remplace store par mini store. Et là, c'est plus clair dans ma tête. Donc, si on reprend notre circuit, on va dire, on a la méthode createStore de Redux qui nous crée le store qui est le state global de l'application, qui contient toutes les données de l'application à partir de l'ensemble des reducers. Donc si on prend l'ensemble des reducers, chaque reducer manipule un bout de store qu'on appelle mini store. Donc toute cette partie-là, c'est la partie Redux. Maintenant, comment le lien se fait entre cette partie-là Redux avec les composants React? C'est là où les containers rentrent en jeu. On va prendre nos containers. Donc là, on en a 4. Je vais ouvrir tous les containers et on va en faire un par un. Donc là, en fait, cette connexion se fait via, comme j'ai dit tout à l'heure, la librairie React Redux. Là, comme on le voit ici, on a Connect, ce qui est pas mal. Donc, là, on a Connect. Add to do. Add to do, c'est le composant React. Bon, cet exemple-là n'est pas on va dire le bon entre guillemets, puisqu'il n'utilise pas les données du store. Il a besoin juste du dispatch pour appeler une action. Du coup, il n'y a pas de paramètres à passer à connect. On va aller voir l'autre. Là c'est mieux. Donc là, on a le composant link.
d'ailleurs qui est récupéré depuis l'UI, ici. Et là, il le connecte avec map state to props et map dispatch to props. Bah pareil, en fait, ici, je trouve le terme state et, comment dirais-je, prête à confusion. De quel state parle-t-on? Parce que cet élément-là, c'est aussi un composant React. Il a son state React. Et le state ici, ce n'est pas le state React. En réalité, c'est le store. C'est le store de l'application. Donc ça, je pense que il est plus judicieux de le nommer store. Puisque ce qu'on fait réellement, en fait, on connecte le composant React avec le store de Redux. Donc il prend le store en paramètre. Et ici, il renvoie juste un bout de store dont il a besoin pour faire son affichage, on va dire. Donc, là, on a renommé ça en store, et je me dis, tant qu'à faire, pourquoi appeler ça map state to props, mais c'est plutôt map store to props. C'est en fait, on va mapper le store Redux aux props de React. Il ne faut pas oublier que ce composant React, il a encore son state, on va dire, de base, le state de tout composant React qu'on manipule avec 10 set state. Donc là, on n'a plus d'ambiguïté. Ici, on sait qu'on est en train de connecter le store Redux avec le composant React. Et map store to props me paraît plus clair. Map dispatch to props, c'est très clair, ça map le dispatch aux props et qu'on peut utiliser pour les actions. Donc là, pour moi, ça me va très bien. Bah là, je vais juste faire les autres. Hein. Donc pareil, ici, ça va être plutôt store. Store. Donc ça va être store. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je l'ai fait, hop. Et le dernier conteneur, est-ce qu'on a map state to props? Pareil, ici je vais mettre store. Donc store. Ici ça va être store. Et map store to props. Et il faut savoir que ces méthodes-là, on peut les nommer comme on veut. Hein. Bon, la convention était map state to props, mais ça m'a induit en erreur. Du coup, on l'a changé en map store to props. On va voir si c'est bon ou pas. Donc, on refait le build. Donc le build est passé. Rechargeons l'application. Donc je remets structure, naming. Notre application, elle fonctionne très bien. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais partager avec vous. Récapitulons, maintenant nous avons, on va dire, 3 couches distinctes de notre application. Nous avons les composants React, les dump components qui s'occupent de la partie vue, on va dire, de l'affichage, présentation. Donc c'est des composants React, tout bête et méchant. On a la partie Redux qui est dans le store, qui crée un store global qui contient toutes les données de l'application. Chaque reducer manipule un mini store qui contient juste les données dont il a besoin. Et le store global, c'est la combinaison de tous les mini stores, c'est-à-dire la combinaison de tous les reducers, comme on peut voir ici avec Combine Reducers, qui alimente à la fin le Create Store, qui crée les stores, qui est passé à l'application. Et la dernière couche, c'est la couche React Redux, qui fait le lien ou la connexion entre les
données du store Redux et les composants React. Donc on va prendre celui-là comme exemple. Et évidemment, j'ai pris le mauvais exemple, là on n'en a pas. Hop, celui-là, voilà. Donc là, pareil, on va utiliser map store to props au lieu de map state to props pour que ça soit plus parlant. Donc là, on a ce lien-là qui se fait avec le store à cet endroit-là, grâce à cette fonction qui sera passée à connect. Et ainsi, les données du store seront disponibles pour le composant pour les manipuler ou plutôt les afficher. Donc voilà, j'espère que cette convention vous aide à y voir plus clair. N'hésitez pas à partager avec moi votre point de vue sur la question, vos suggestions pour améliorer les choses. Ou en tout cas, moi j'ai trouvé cette manière de nommer les choses plus clair. Ça m'a permis de clarifier le rôle de chaque librairie, le rôle de React, le rôle de Redux, à quel moment le lien se faisait entre les deux. Et voilà. Sur ce, je vous dis bon coding et à très bientôt.